une valise de 5 milliards de francs CFA surgit comme une déflagration silencieuse au cœur de Ouagadougou. Présentée comme un simple outil d'investissement, elle révèle pourtant l'écart brutal entre l'apparence feutrée des réunions diplomatiques et la mécanique souterraine que les services de renseignement attribuent à ceux qui cherchent à infléchir la trajectoire défendue par Ibrahim Traoré. Que signifie réellement, pour un spectateur, la promesse d'acheter un avenir politique lorsque l'argent liquide circule plus vite que la confiance? Et si cette somme n'était que l'ombre d'un enjeu plus vaste? Ce qui semble être un simple transfert financier de 5 milliards de francs CFA à Ouagadougou pourrait en réalité marquer un tournant dans la stabilité politique du Burkina Faso. Enfin, ce geste ne peut être vu comme un simple investissement. Il s'agit d'une tentative délibérée de manipuler le système politique en favorisant des acteurs clés à des fins de loyauté militaire. Dans un contexte où la souveraineté nationale est déjà mise à l'épreuve, cette somme représente bien plus qu'une simple transaction économique. Elle devient un levier stratégique dans un jeu de pouvoir qui se déroule dans l'ombre des grandes institutions. En dévoilant cette opération, le spectateur se retrouve face à une question majeure. Comment un petit geste financier peut-il avoir des conséquences aussi lourdes sur l'avenir d'un pays ? En comprenant les dynamiques cachées derrière cette valise, les enjeux deviennent plus clairs, Aksak offrant au public un aperçu de l'équilibre fragile entre la souveraineté et les influences extérieures qui façonnent l'avenir du Burkina Faso. Dans ce récit, l'objectif est de décomposer cette opération dans ses moindres détails afin d'éclairer cette relation complexe. L'affaire de la valise de 5 milliards de francs CFA commence par un événement presque ordinaire. Un homme élégant, portant une valise remplie de billets, est interpellé en plein cœur de Ouagadougou. Mais derrière cette scène apparemment banale, se cache un réseau complexe d'influences politiques et financières. En quelques heures, les services de sécurité découvrent que cette somme d'argent est liée à une série de transactions financières entre Abidjan, Accra et Paris, menant à une compréhension plus profonde des enjeux en jeu. Il devient évident que cette opération n'est pas un simple transfert d'argent, mais une tentative délibérée d'influencer les décisions politiques au Burkina Faso, notamment en ce qui concerne les loyautés militaires qui soutiennent le capitaine Ibrahim Traoré. Le contenu de la valise est rapidement lié à des groupes d'influence ayant des connexions avec des entreprises étrangères et des structures dites humanitaires. Ces indices révèlent un réseau bien plus vaste, où l'argent devient un instrument stratégique pour manipuler les acteurs politiques locaux. Cette découverte initiale donne le ton pour l'enquête à venir, alors que les enquêteurs commencent à dénouer les fils de cette opération d'influence, mettant en lumière un système qui se cache derrière les apparences diplomatiques. Le spectateur est invité à suivre cette trajectoire, en découvrant peu à peu comment une simple valise peut devenir le catalyseur d'une crise politique bien plus vaste. L'interpellation de l'homme porteur de la valise n'est que le début de l'enquête qui va se dérouler dans les coulisses du pouvoir. Un des personnages clés de cette histoire est un officier discret, un militaire qui perçoit les premiers signes d'une tentative d'influence extérieure. Plutôt que de réagir de manière impulsive, cet officier choisit de suivre une voie plus subtile. Il commence par enquêter sur les connexions de l'homme interpellé, découvrant une série de liens qui mènent à des structures financières et des organisations internationales. Ce militaire, avec l'aide de ses collègues, parvient à rassembler une série d'informations précieuses, révélant l'ampleur de l'opération. Mais, loin d'alerter immédiatement les autorités, il choisit de laisser l'affaire se développer sous contrôle afin d'obtenir des informations plus précises. Son rôle clé dans l'enquête montre comment les premières actions de surveillance peuvent être déterminantes dans le succès ou l'échec de la mission. En observant discrètement, sans alerter les instigateurs extérieurs, cet officier permet à ses supérieurs de comprendre l'étendue du réseau qui cherche à influer sur la transition politique au Burkina Faso. La tension monte alors que les acteurs en coulisses tentent de manipuler les loyautés militaires. Mais l'officier reste concentré sur son objectif, démasquer la machination
sans compromettre l'intégrité du processus. Ce premier acte stratégique marque une étape décisive dans le déroulement de l'affaire de la valise. L'affaire de la valise de 5 milliards de francs CFA commence à prendre forme après l'arrestation de l'homme portant cette somme en pleine rue de Ouagadougou. Alors que l'événement pourrait sembler anodin au départ, il devient rapidement apparent qu'il s'agit d'une tentative systématique d'influence sur les structures politiques du Burkina Faso. Après l'interpellation, les services de sécurité analysent les premières preuves et établissent un faisceau de liens qui relie la valise à un réseau complexe opérant entre Abidjan, Accra et Paris. Ces liens révèlent un projet beaucoup plus vaste que ce que l'on aurait pu imaginer. Ce n'est pas une simple transaction, mais un levier stratégique qui vise à influencer les loyautés militaires au Burkina Faso. C'est un moment où le capitaine Ibrahim Traoré essaie de maintenir une stabilité déjà fragile dans le pays. En retraçant la trajectoire de l'homme interpellé, les enquêteurs découvrent des connexions entre lui et un groupe d'intermédiaires financiers, des fausses organisations humanitaires et des officiers militaires ayant des liens avec des réseaux étrangers. Ces structures, bien que sous couvert d'aide humanitaire ou de commerce légitime, servent en réalité à dissimuler les véritables objectifs politiques et économiques derrière le transfert de ces fonds. La valise ne représente pas un investissement mais un instrument pour acheter des loyautés militaires et manipuler les dynamiques politiques internes du pays. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, il devient de plus en plus évident que cette opération n'est pas un acte isolé, mais un maillon dans une chaîne plus large d'ingérence étrangère. Les acteurs extérieurs, ayant déjà identifié des failles dans les structures politiques et militaires du Burkina Faso, cherchent à les exploiter pour leurs propres intérêts. Cependant, les autorités burkinabées, notamment Ibrahim Traoré, ne tardent pas à prendre la mesure de la situation. Ce dernier choisit une approche prudente mais déterminée. Laisser l'opération se poursuivre sous surveillance étroite pour identifier tous les acteurs impliqués dans cette tentative de manipulation. Les services de renseignement mettent en place une surveillance renforcée, collectant des informations sur les communications, les flux financiers et les déplacements des personnes impliquées dans l'affaire. Cette phase de l'enquête révèle que des intermédiaires internationaux ont été envoyés pour coordonner les actions, tandis que des tentatives de sabotage se multiplient dans le nord du pays. Le but est de fragiliser davantage la stabilité de l'État en semant le doute et la division au sein des forces loyales au gouvernement. Cependant, le plan extérieur échoue car il rencontre la résistance des autorités burkinabées qui parviennent à identifier rapidement les circuits de financiers suspects et à empêcher les manœuvres de déstabilisation. La réaction de l'État burkinabé face à cette ingérence étrangère, bien que subtile au début, devient de plus en plus ferme au fur et à mesure que les preuves s'accumulent. L'arrestation de l'homme portant la valise n'est que le point de départ d'un processus complexe de contre-manipulation où chaque mouvement est minutieusement surveillé et analysé. En dépit des efforts extérieurs pour faire pression sur le gouvernement de Ibrahim Traoré, la situation reste sous contrôle, et la décision stratégique d'observer les instigateurs sans réagir immédiatement devient un point tournant dans l'histoire de cette crise politique. La stabilité du Burkina Faso, bien que fragile, résiste pour le moment aux pressions externes. L'enquête sur la valise de 5 milliards de francs CFA met en lumière des preuves financières et des chiffres qui révèlent l'ampleur du réseau impliqué. Dès les premiers jours suivant l'interpellation, les autorités burkinabées se concentrent sur l'analyse des flux financiers associés à cette transaction. Ce processus de vérification révèle plusieurs chiffres clés qui soulignent la gravité de la situation. Le premier chiffre majeur est le montant de 5 milliards de francs CFA, une somme significative en soi, mais qui représente aussi un réseau beaucoup plus vaste de financement occulte. Ce n'est pas seulement la taille de l'argent en jeu qui intrigue, mais la manière dont il circule à travers des canaux financiers opaques entre des structures écrans opérant à l'étranger. Une fois les transactions financières examinées de plus près, il devient clair que les sommes envoyées à travers des comptes et des entreprises écrans sont loin d'être isolées. Au contraire, elles font partie d'un flux continu de fonds
qui transitent entre Abidjan, Accra et Paris, créant ainsi une toile de fond qui cache des manipulations financières bien plus profondes. Une analyse plus approfondie révèle que ces fonds sont utilisés pour financer des projets fictifs, souvent liés à des structures humanitaires de façade qui, en réalité, servent à cacher la véritable nature de la transaction. Les autorités découvrent ainsi qu'au moins 3 sociétés écrans ont été impliquées dans la gestion des fonds, chacune ayant des liens directs avec des acteurs politiques et militaires externes, cherchant à influencer les décisions au Burkina Faso. Le deuxième chiffre important concerne les appels téléphoniques enregistrés entre les individus impliqués dans cette affaire. 32 appels ont été passés dans un laps de temps de 3 semaines, reliant les suspects à des interlocuteurs extérieurs via des numéros cryptés. Ces appels ont été réalisés à des moments clés, coïncidant avec des tentatives de sabotage des convois militaires dans le nord du pays. Les experts en renseignement soulignent que cette simultanéité suggère une coordination entre l'argent et la désinformation visant à perturber l'unité des forces armées loyalistes. Cette stratégie met en évidence la complexité de l'opération, où les flux financiers sont utilisés comme levier pour diviser les rangs militaires et influencer leurs actions. Le troisième chiffre crucial réside dans la mobilisation sociale. En l'espace de 48 heures après l'interpellation, plus d'1,2 million de messages de soutien ont été enregistrés sur les réseaux sociaux, signalant une réaction collective surprenante de la part de la population burkinabé. Ce chiffre montre à quel point l'ingérence extérieure n'a pas été perçue uniquement comme une menace institutionnelle, mais aussi comme un affront à la souveraineté nationale. De plus, près de 10 000 citoyens se sont portés volontaires pour renforcer les dispositifs de sécurité locaux, ce qui témoigne d'une prise de conscience accrue de la part de la population. Ces chiffres illustrent non seulement la résistance interne face à l'ingérence, mais aussi la capacité du peuple burkinabé à se mobiliser rapidement en défense de ses institutions. Enfin, un autre aspect quantifiable se rapporte à l'augmentation des recettes fiscales et des recettes issues de l'exploitation minière qui ont montré une tendance à la hausse au cours des mois suivant l'incident. Les chiffres ont révélé une augmentation de 4,3% des revenus générés par l'industrie minière, ce qui indique une légère reprise de l'autonomie économique après la tentative d'ingérence. Bien que cette croissance soit modeste, rapidement elle souligne un changement de dynamique dans la gestion des ressources naturelles et une tentative de réduire les dépendances extérieures. L'impact immédiat sur les finances de l'État est donc mesurable, marquant un tournant dans la manière dont le Burkina Faso réagit face à l'influence étrangère et cherche à reprendre le contrôle de ses leviers économiques. Ces éléments quantitatifs montrent l'interconnexion entre l'argent, la manipulation politique et la réponse nationale. Ils soulignent l'efficacité des autorités burkinabées à identifier et à contrer une tentative d'ingérence extérieure, tout en exposant la complexité du réseau d'influence à l'œuvre. En analysant ces chiffres, il devient évident que ce n'était pas une tentative isolée, mais une opération structurée visant à affaiblir les fondements politiques du pays. La réponse nationale, bien que mesurée, démontre la résilience de l'État face à une pression externe significative. L'affaire de la valise de 5 milliards de francs CFA n'est pas seulement une simple tentative de manipulation politique, elle soulève également des questions fondamentales sur la souveraineté et la résilience des institutions face à des influences extérieures. D'un côté, certains analystes affirment que la réaction de l'État burkinabé face à cette ingérence est un signe de paranoïa politique. Selon eux, les autorités burkinabées, en particulier Ibrahim Traoré, ont réagi de manière excessive, en interprétant chaque mouvement financier comme une tentative d'ingérence. Cette position est souvent défendue par des diplomates et des analystes étrangers qui considèrent que les tensions internes du pays, combinées à une gestion des relations internationales fragiles, ont conduit à un excès de prudence. Ils soutiennent que la mise en lumière de cette affaire de valise pourrait avoir des conséquences néfastes sur les relations diplomatiques du Burkina Faso, notamment en ce qui concerne les partenariats économiques et les aides internationales.
Selon cette lecture, le pays pourrait se retrouver isolé sur la scène internationale, incapable de maintenir des relations équilibrées avec ses voisins et ses partenaires économiques historiques. De l'autre côté, une vision opposée, partagée par une partie de la jeunesse intellectuelle et des acteurs politiques africains, considère cette réaction comme un repositionnement stratégique visant à protéger la souveraineté nationale. Selon cette lecture, la dépendance prolongée du Burkina Faso vis-à-vis des puissances extérieures, qu'elles soient économiques, diplomatiques ou militaires, constitue un danger bien plus grand que l'isolement. La valise de 5 milliards de francs CFA, dans cette perspective, représente un symptôme d'un système international où l'influence politique est souvent achetée par le biais de leviers financiers opaques. Les partisans de cette thèse soutiennent que le refus de se soumettre à des conditions extérieures, comme celles représentées par cette valise, est un acte de résistance visant à garantir l'indépendance économique et politique du pays. Ils estiment que la transparence des affaires internes et la volonté de redéfinir les relations extérieures sont des éléments essentiels pour préserver l'autonomie du Burkina Faso. La vérité semble résider quelque part entre ces deux positions. D'un côté, il est clair que l'État burkinabé doit prendre en compte les conséquences potentielles de ses actions sur la scène internationale. En réagissant de manière aussi ferme à une tentative d'ingérence, le pays risque effectivement de mettre en péril certains de ses partenariats cruciaux. Cependant, d'un autre côté, l'indépendance et la souveraineté ne peuvent pas être sacrifiés au nom d'une coopération internationale qui ne profite qu'à une poignée d'acteurs extérieurs. L'affaire de la valise illustre la tension entre ces deux impératifs. Maintenir une relation constructive avec le monde extérieur tout en préservant l'intégrité et la souveraineté nationale. Ce dilemme n'est pas unique au Burkina Faso, mais il est un microcosme des défis auxquels de nombreux pays du Sahel sont confrontés dans un contexte où les rapports de force internationaux sont de plus en plus marqués par l'influence de puissances extérieures. Le choix de maintenir une posture de défense des intérêts nationaux, tout en cherchant à éviter une rupture totale avec les partenaires internationaux, est un acte délicat qui nécessite une gestion habile et stratégique des relations extérieures. L'affaire de la valise de 5 milliards de francs CFA prend un tournant décisif lorsqu'une révélation clé apparaît. Ce n'était pas un acte isolé, mais un maillon dans une chaîne d'influences extérieures visant à déstabiliser le pays. À partir de ce moment, il devient clair que l'argent liquide n'était pas destiné uniquement à des fins économiques, mais qu'il faisait partie d'un plan plus vaste pour manipuler les loyautés au sein des forces militaires burkinabées. Ce n'était pas simplement une valise remplie d'argent, mais un instrument stratégique dans une guerre invisible. Le message envoyé par cette opération est sans ambiguïté. Des forces extérieures cherchent à fragiliser les institutions burkinabées en corrompant des acteurs clés à des moments cruciaux. Le spectateur, jusque-là plongé dans les détails de l'affaire, comprend maintenant que ce qui semblait être une tentative de manipulation limitée est en réalité un symptôme d'un système beaucoup plus large d'ingérence dans les affaires politiques internes du Burkina Faso. Cette prise de conscience marque un point de non-retour, où le pays doit maintenant faire face à l'enjeu de sa souveraineté de manière frontale. L'ingérence n'est plus une hypothèse, mais une réalité que le Burkina Faso doit combattre à tous les niveaux. Les répercussions de l'affaire de la valise de 5 milliards de francs CFA sont profondes et multifacettes. En premier lieu, l'impact direct sur le système politique et militaire burkinabé est immédiat. L'alerte donnée par les services de renseignement a permis de mettre en évidence une tentative d'ingérence qui aurait pu fragiliser davantage un gouvernement déjà sous pression. La réaction rapide des autorités, menée par Ibrahim Traoré, a permis de neutraliser cette tentative. Mais l'épisode a aussi révélé la vulnérabilité du Burkina Faso face aux pressions extérieures. Les implications de cet incident ne se limitent pas à une simple opération de déstabilisation. Elles touchent au cœur même de la souveraineté du pays. Le fait qu'une somme aussi colossale ait été introduite dans le pays avec l'intention manifeste de corrompre des acteurs clés
montre à quel point les enjeux politiques sont devenus sensibles dans un Sahel en pleine reconfiguration. Cette affaire révèle que le contrôle de l'État burkinabé est constamment mis à l'épreuve par des forces extérieures qui cherchent à manipuler les rapports de pouvoir internes. L'impact sur la population a également été significatif. Le fait qu'environ 1,2 million de messages de soutien aient été enregistrés sur les réseaux sociaux en moins de 48 heures témoigne d'une mobilisation populaire inattendue. Les citoyens ont ressenti cette tentative de manipulation comme un affront direct à la souveraineté du pays. Et leur réaction montre une prise de conscience croissante des enjeux politiques nationaux. Plus de 10 000 Burkinabés se sont portés volontaires pour participer aux dispositifs locaux de sécurité, ce qui illustre une nouvelle forme de vigilance populaire face aux tentatives d'ingérence. Ce soutien massif a renforcé le moral des institutions burkinabées et a démontré que la résistance interne à l'ingérence était plus forte que prévu. Sur le plan économique, les répercussions sont également visibles. Bien que la situation reste volatile, la stabilité politique retrouvée a permis à certaines réformes économiques de se mettre en place. La production minière, secteur vital pour l'économie burkinabé, a montré des signes de reprise avec une hausse des recettes fiscales et une plus grande maîtrise des ressources naturelles. Cette dynamique commence à redéfinir les relations économiques du Burkina Faso, non seulement avec ses partenaires traditionnels, mais aussi avec ses voisins du Sahel, notamment le Mali et le Niger. Le contrôle accru sur les ressources minières et une politique économique plus indépendante permettent au pays de se repositionner sur la scène régionale avec la possibilité de diversifier ses alliés et de réduire les influences extérieures. Enfin, cette affaire met également en lumière un changement dans la perception de la souveraineté au sein du Sahel. Les actions coordonnées entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger pour résister aux pressions extérieures symbolisent un virage vers une solidarité régionale renforcée. Les événements récents ont montré que ces pays, tout en étant fragiles, sont désormais plus disposés à défendre leurs intérêts communs contre les ingérences extérieures. Le soutien populaire, c'est associé à une gestion politique plus autonome, redéfinit la manière dont les États sahéliens pourraient, à l'avenir, se positionner face aux défis géopolitiques. L'affaire de la valise de 5 milliards de francs CFA pourrait avoir plusieurs répercussions sur la trajectoire du Burkina Faso dans les 6 à 12 mois à venir. Le scénario le plus probable reste celui d'une stabilité modérée mais incertaine où les réformes économiques et politiques se poursuivent lentement mais sans transformation radicale. Le Burkina Faso continuerait à naviguer dans un environnement géopolitique complexe en maintenant un équilibre précaire entre la gestion des pressions extérieures et la préservation de sa souveraineté. Alors, le pays pourrait envisager de renforcer ses alliances avec d'autres nations africaines partageant des préoccupations similaires concernant l'ingérence étrangère. Les autorités poursuivraient la gestion des ressources minières, avec des progrès progressifs mais mesurés dans la récupération de marge d'action. Les projections économiques pour cette trajectoire tablent sur une croissance modeste, avoisinant les 3,5%, un taux faible mais suffisant pour maintenir la stabilité politique, sans toutefois permettre de grands sauts qualitatifs dans la gouvernance ou la diversification économique. Dans un scénario plus optimiste, les relations renforcées entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger pourraient conduire à une plus grande intégration régionale, marquée par la création de projets communs dans les secteurs de l'énergie et des mines. Ces pays pourraient en tirer parti de leurs ressources naturelles communes, favorisant ainsi une plus grande indépendance vis-à-vis des puissances extérieures. Et dans ce contexte, le Burkina Faso verrait une croissance soutenue, atteignant un taux de 6% d'ici 2025, porté par une coopération régionale renforcée. Cette dynamique régionale pourrait permettre au Burkina Faso de se repositionner sur le marché international en négociant de nouveaux accords avec des partenaires africains et en attirant des investissements étrangers dans un environnement plus sécurisé. Le renforcement de la souveraineté économique et politique permettrait au pays de mieux se défendre contre les tentatives de manipulation externe,
tout en consolidant ses bases internes. Le scénario pessimiste envisage une détérioration des relations internationales, Itchay avec une intensification des pressions économiques et diplomatiques. Le Burkina Faso pourrait faire face à des sanctions économiques, une réduction des aides internationales et un isolement diplomatique croissant. Si cette situation devait se prolonger, l'impact sur l'économie serait sévère avec une contraction du PIB d'environ 2%. Cette dynamique pourrait exacerber les fractures sociales existantes et entraîner des tensions internes, notamment entre les groupes qui soutiennent l'indépendance nationale et ceux qui prônent une réouverture aux partenaires internationaux. Dans ce scénario, les institutions risqueraient de se fragiliser davantage, tandis que les réseaux d'influence extérieure pourraient tenter de relancer des opérations similaires à celles de la valise pour exploiter les vulnérabilités du pays. Une instabilité politique et sociale accrue pourrait mettre à mal les efforts de développement économique, réduisant les marges de manœuvre du Burkina Faso à court terme. Ainsi, la trajectoire future du Burkina Faso dépendra largement de sa capacité à naviguer entre ces trois scénarios, à maintenir une politique de souveraineté tout en gérant prudemment ses relations internationales et régionales. Les mois à venir seront cruciaux pour définir la direction du pays. L'affaire de la valise de 5 milliards de francs CFA a non seulement des implications politiques et économiques profondes, mais elle soulève également des questions essentielles pour le public. En effet, cette affaire montre de manière frappante comment la manipulation extérieure peut affecter la souveraineté nationale, et comment, dans ce contexte, où les citoyens peuvent donc jouer un rôle déterminant dans la défense de leurs institutions. Pour les spectateurs qui suivent pendant de près les événements au Burkina Faso, cette affaire illustre une dynamique plus large, celle où les tensions géopolitiques et les enjeux internes se croisent, menaçant la stabilité d'un pays déjà fragilisé. Dans ce cadre, l'engagement populaire, comme celui observé avec les 1,2 million de messages de soutien, ne peut pas être sous-estimé. Cela montre qu'une mobilisation citoyenne peut avoir un impact immédiat, amplifiant la résistance contre l'influence étrangère. À l'échelle individuelle, cette affaire pousse les citoyens à se poser des questions sur leur propre rôle dans la préservation de la souveraineté. Jusqu'où les Burkinabés sont-ils prêts à défendre leur indépendance ? La réactivité des citoyens et des militaires face à la manipulation politique externe indique une prise de conscience collective croissante, notamment dans les zones urbaines où la souveraineté et la sécurité nationale deviennent des sujets de discussion de plus en plus centraux. Le cas de la valise sert de catalyseur pour un réveil civique, stimulant un désir de participation active dans les décisions politiques du pays. Ce phénomène pourrait marquer un tournant dans la manière dont les citoyens perçoivent leur rôle au sein de l'État, allant au-delà des simples protestations pour entrer dans une dynamique plus active de défense des institutions. Pour le spectateur, cette affaire invite à une réflexion plus large sur les responsabilités collectives face à des crises internes et externes. Elle interroge également sur la place de l'individu dans les grandes manœuvres géopolitiques et sur la manière dont des événements apparemment locaux peuvent s'inscrire dans une dynamique globale de pouvoir. Face à la complexité de l'affaire de la valise et des enjeux sous-jacents, plusieurs étapes stratégiques doivent être prises pour sécuriser l'avenir du Burkina Faso et renforcer ses capacités face à de futures tentatives d'ingérence. La première étape consiste à renforcer la transparence des flux financiers. L'État doit mettre en place des systèmes de surveillance plus robustes pour suivre et analyser les transferts financiers suspects, notamment ceux qui transitent par des structures écrans. Cette transparence permettra non seulement de prévenir de nouvelles tentatives d'influence, mais aussi de rassurer la population quant à la gestion des ressources nationales. La deuxième étape concerne la consolidation de la souveraineté économique du Burkina Faso. Le pays doit poursuivre la nationalisation progressive de ses ressources naturelles, en particulier dans le secteur minier, pour maximiser les revenus internes et réduire la dépendance vis-à-vis des acteurs extérieurs. Cela nécessitera des négociations fermes avec les entreprises étrangères et des révisions de contrats pour s'assurer que les bénéfices restent largement au profit de l'État et de ses citoyens.
Parallèlement, une stratégie économique alternative, axée sur le développement des infrastructures locales et l'innovation, pourrait diversifier les sources de revenus et limiter l'impact des pressions extérieures. À Brock, la troisième étape implique un renforcement de la résilience institutionnelle et populaire. L'État doit encourager la formation continue des fonctionnaires et des militaires pour leur permettre de détecter plus rapidement toute forme d'ingérence. Cette vigilance doit être couplée à un renforcement de la société civile en soutenant des initiatives de surveillance citoyenne et de débat public sur les enjeux de la souveraineté nationale. L'implication active des Burkinabés dans les processus décisionnels permettrait d'assurer une plus grande légitimité et transparence des institutions publiques. Enfin, la quatrième étape doit être la construction d'alliances solides au sein du Sahel et au-delà. Le Burkina Faso devrait chercher à renforcer ses relations avec ses voisins immédiats, notamment le Mali et le Niger, et c'est pour créer un front uni contre les tentatives d'ingérence extérieure. Cette coopération régionale renforcerait la sécurité collective et la souveraineté des trois pays face à des pressions géopolitiques croissantes. Alors que l'affaire de la valise de 5 milliards de francs CFA semble se conclure, l'impact sur la perception du Burkina Faso et de ses institutions reste profond. Le rôle d'Ibrahim Traoré et des militaires fidèles a été décisif dans la préservation de la souveraineté du pays, mais cette histoire ne se termine pas avec l'arrestation de l'intermédiaire. Elle laisse une empreinte durable, une leçon de résistance face aux pressions extérieures. Ce n'est pas seulement la valise, ni même l'argent qu'elle contenait, mais la manière dont les institutions burkinabées et les individus au sein de celle-ci ont réagi qui marque ce moment. La loyauté silencieuse des officiers, leur capacité à protéger les valeurs de l'État sans rechercher la reconnaissance publique, devient un symbole puissant. Dans un monde où les transactions et les manipulations se font dans l'ombre, ces hommes ont montré que la véritable force réside dans la capacité à préserver l'intégrité de l'État face à des forces extérieures aussi puissantes d'un soit-elles. Au final, cette affaire rappelle que la souveraineté d'un pays dépend non seulement de ses dirigeants, mais aussi des hommes et des femmes prêts à défendre ce qui est juste, même dans les moments les plus difficiles. Le Burkina Faso, bien que toujours vulnérable, a montré qu'il est capable de défendre son avenir. Si l'affaire de la valise de 5 milliards de francs CFA a révélé bien plus qu'une simple tentative d'ingérence, elle a mis en lumière la lutte constante pour préserver la souveraineté d'un pays dans un monde où les influences extérieures sont omniprésentes. Ce récit, bien qu'ancré dans une réalité géopolitique spécifique, soulève des questions universelles sur les choix que chaque nation doit faire pour protéger ses valeurs fondamentales. À travers l'exemple du Burkina Faso, nous voyons comment des décisions politiques et militaires peuvent, parfois, façonner l'avenir d'un pays de manière invisible, mais cruciale. À l'échelle personnelle, cette histoire invite chacun d'entre nous à réfléchir à notre propre engagement envers la défense de notre liberté et de notre indépendance. Dans un monde où la manipulation et les intérêts extérieurs sont souvent invisibles, quelle sera votre réponse face aux défis qui se présentent ? Le Burkina Faso, en choisissant de défendre sa souveraineté, a tracé un chemin qui, bien que semé d'embûches, offre une vision de résilience et d'autonomie. La question reste ouverte. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour protéger ce qui vous est cher, dans un monde qui ne cesse d'évoluer ?